Et donc salut à tous, c'est RS Crypto, j'espère que vous allez bien. Donc vidéo du vendredi, donc fin de semaine. Pour ceux qui suivent un peu la crypto, c'est assez sympa ce qui s'y passe. Mais nous, sur le Forex, on est tranquille. On est tranquille, on ne vit pas de grosses liquidations. Même le dollar, ben, il bronche pas tant que ça, face au dollar canadien en tout cas. Donc pour l'instant, notre position est toujours à l'abri, tranquillou. Alors vu la consolidation qu'on a là, en montée comme ça, avec notre petit stock RSI qui croise à la baisse, j'ai envie de dire qu'on peut redescendre. Encore une fois, comme hier, on peut redescendre. Après, on peut redescendre un truc tout léger, genre ça, comme ça, consolider ici, repartir, hein. C'est largement possible, il n'y a pas de souci, hein. Sachant que ici on a de la place pour monter largement et ici on est plutôt en train de croiser à la hausse à l'inverse. Donc tout est possible. On va s'avancer sur notre euro face au GBP. Bon ben on est repassé en positif, une très belle bougie. Suite à cette zone enfin suite à ce mouvement qui prend les liquidités ici, avoir une belle bougie comme ça, je me dis bon ben on va continuer en fait tout simplement, hein. Je me dis qu'on va tenir ce niveau. Après si on tient pas cette bougie, bah, ça peut vouloir indiquer qu'on va aller plus bas. Mais si on la tient à l'inverse, donc ici, on peut pour moi aller chercher la suite. Donc la suite c'est cette mèche, honnêtement si on prend cette mèche, la suite elle est là, hein. La suite elle est vraiment là, ces deux mèches là. Et du coup on prendrait notre premier take profit. Ok. Donc c'est bon pour l'euro. Face au GBP, on avance donc sur l'analyse. On était face au fameux dollar australien contre le yen japonais. Moi j'ai du mal avec ce yen japonais parce que bah, voilà, il est déjà en train de respirer un petit peu. Vous vous rappelez, à la base on avait mis une entrée un peu plus haute. Et on s'était dit, bah ouais, ça craint, et au final, on l'avait pas laissé. Bah, j'ai bien fait parce que du coup, on a fait le petit mouvement de respiration. Là, on est en train de repartir, enfin de continuer à consolider avant de peut-être continuer à repartir à la hausse, vu qu'on respire un petit peu de partout. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais je vais pas essayer d'attraper une fusée qui monte. Ok? Donc là, on croise à la baisse à nouveau. Ici, on croise à la hausse, donc ça diverge. Ici, on croise à la baisse. Ici, on est en Ouais, ici on est en surchauffe. J'étais en train de regarder en dessous, j'anticipais un peu le truc parce que ici en fait on est plutôt bas. C'est dommage parce qu'en fait si on avait quelque chose qui était haut ici, pourquoi pas? Franchement pourquoi pas, mais du coup non. Peut-être que là on va continuer à consolider, peut-être prendre cette mèche là, et si se retrouve dans le même scénario mais avec un stock RSI plus haut, pourquoi pas? Le GBP face au dollar, on a déjà une position sur le dollar qui est sécurisée, donc on est bon. Par contre, on a une position sur le GBP, euro contre le GBP, on est déjà en position dessus. Ok. Donc NZD, JPY, le yen japonais. Je pense que je vais enlever le yen japonais de toutes mes paires pour un petit moment. Dollar australien contre dollar. Alors lui, par contre, on peut envisager de le prendre. Seulement, on croise à la baisse ici et on est bas ici, donc on ne touchera pas. Dollar néo-zélandais contre le dollar, cette fois-ci, on croise à la baisse ici. On est plutôt bas ici, on ne touchera pas. Euro, on est déjà en position dessus et euro, on est déjà en position dessus. Je pense que je vais me rajouter des petites paires forex pour les prochaines vidéos. Parce que du coup, le problème, c'est que toutes les paires yen japonais, pour l'instant, je peux pas les prendre. C'est trop volatile, il y a trop d'histoires là-dessus. Il faut attendre que tout ça, ça retombe, ça redescende. C'est des paires super intéressantes hein, qui sont très volatiles en temps normal. Mais là, comme elles sont en surchauffe plus, c'est que la montée peut continuer comme elle peut. Ça peut s'arrêter net, hein, c'est-à-dire qu'on peut être en train de consolider, de se dire qu'on repart sur une baisse après derrière. Mais là, c'est trop dur de statuer sur une position. Si je m'avance en 4 heures, est-ce que je peux avoir une structure? Vous voyez, tout ce que je vois, c'est là un bull flag. On n'a rien d'autre. Un bull flag, on a fait une prise de liquidité ici, on a quelque chose qui croise à la hausse ici, prêt à croiser à la hausse ici. On va voir pour moi, là visuellement en 4 heures, on a une continuation haussière. Ok. Pareil en une heure du coup, on est un peu en surchauffe ici, on va peut-être pouvoir consolider un peu là, redescendre un peu, repartir. Mais on a quelque chose qui nous montre une continuation haussière. Donc, allez m'avancer là sur un positionnement. Peut-être qu'éventuellement, si ça continue de respirer, qu'on se retrouve là, effectivement, qu'on a la petite respiration en une heure, que ça redescend un petit peu, ça se retrouve par là. Ben là, pourquoi pas, je peux reprendre un achat, mais sinon, je ne toucherai pas. Donc, en résumé, on laisse nos positions sur le dollar australien contre le dollar canadien, et on laisse notre position sur l'euro contre le GBP. Et pour la semaine prochaine, on verra pour avoir plus de paires et plus d'options. J'espère que c'était OK pour vous. Je vous laisse les commentaires pour dire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis une très bonne journée, un très bon week-end. Profitez du week-end pour sortir un petit peu des marchés, penser à autre chose. Et on se retrouve à très vite sur les graphiques, peut-être lundi. Ciao, ciao.